Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit peu de coloriage ensemble. Je vais tout d'abord vous montrer un petit peu ce que je fais avec mes crayons de chez Action, donc les crayons à alcool. J'ai fait un nuancier. Donc voilà, où je les ai classés un petit peu par coloris. Alors ils sont pas tout à fait dans l'ordre puisque à chaque fois que je vais chez Action, j'en reprends et quelquefois il me manque des couleurs, par exemple dans le violet. Donc je suis obligée de tourner ma page et voilà, de faire ensuite, vous voyez celui-là je l'ai eu après. Donc je suis obligée de compléter mes cases. Donc voilà, j'ai fait mon petit nuancier comme ça pour voir un petit peu mes couleurs et ensuite vous voyez je plastifie dans ma plastifieuse, hein, je passe dans une pochette en plastique. Là j'ai fait mon nuancier pour mes Prismacolor, donc voilà c'est ma boîte de 48. Voilà, ce sont ceux-là. Donc je vais faire les 3 derniers avec vous puisque comme vous pouvez le voir, toutes les cases ne sont pas remplies. Puisqu'il en existe 130. Donc bon, moi pour l'instant j'ai la boîte comme ceci de 48, mais je pense que je vais investir et je voudrais m'offrir la grande boîte. Donc je vais attendre encore un petit peu et je pense que je vais élargir ma collection. Donc voilà, j'ai commencé à remplir donc tout mon nuancier que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc voilà, j'ai tapé nuancier Prismacolor premier, je l'ai imprimé et voilà, je remplis mes petites couleurs. Donc là il me reste les 3 derniers à faire, donc je vais le faire avec vous. Donc je prends un crayon, je regarde en fait voilà le numéro. Donc ici c'est le 943 et c'est la couleur ocre brûlé. Donc je cherche en fait sur mon nuancier donc la couleur ocre brûlé, c'est ça, et c'est le 943. Donc vous voyez, vous avez les numéros ici en dessous. Alors 943, donc là vous voyez c'est cette couleur là, voilà. Donc je remplis mon petit rond. Voilà, donc on voit bien les différences de couleurs. Ensuite, il me reste le numéro 946. Voilà. Et donc, c'est un brun foncé. Donc, 946, il est ici. Donc, pareil, je colorie. Alors, j'ai pas pris le bon papier pour imprimer puisqu'il a des... C'est un papier de chez Action qui a des petits grammages, vous voyez. Donc, ça fait des traits. C'est pas très, très joli, mais enfin bon. C'est un nuancier, hein, c'est pas grave. C'est pour moi, voilà. Et le dernier, donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la méthode que j'utilise. Donc c'est le 937. Donc 937, il est ici. Donc voilà, je colorie ma page. Enfin mon petit rond, je vais dire. Et voilà. Donc là, mes 48 couleurs sont ici, vous voyez. Donc il me reste encore beaucoup à avoir. Mais bon, comme je vous dis, je vais bientôt investir dans la très grande boîte. Alors j'hésite entre ceux-là et les Prismacolor, mais qui sont quand même un peu plus chers. Les Prismacolor sont super... Les Polychromos, pardon. Les Polychromos, ils sont super chers. Donc je pense que je vais déjà investir dans cette boîte-là. Et puis dans la plus grande en fait. Et puis je verrai après. Donc voilà ce que je fais quand je reçois mes crayons couleur. Je me fais donc mon nuancier. Une fois que j'aurai rempli toutes mes petites cases, je le plastifierai donc dans ma plastifieuse et je classerai tout ça dans un petit dossier ou un petit classeur, je sais pas, je verrai. Donc voilà, donc en fait quand je sais pas ce que donne à peu près une couleur et tout, je regarde dans mon nuancier la couleur que ça rend pour faire sur mes feuilles ou pour faire un ciel. Ou, voilà, je regarde un petit peu les couleurs que ça donne. Donc voilà pour le nuancier. Ce que je voulais faire avec vous aussi aujourd'hui, c'est que je voulais terminer celui que j'ai entamé chez Action.
Alors, je vous avais parlé de ce petit bloc-là que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté, je crois, c'est 2,19 € chez Action. Mais je ne m'étais pas aperçue qu'en fait, vous avez 24 feuilles, mais vous avez 2 fois les mêmes dessins. 12 fois 2 designs. Donc, en fait, vous retrouvez donc 2 fois, donc par exemple celui-ci, je le retrouve encore une autre fois, je sais plus où. Donc, en fait, vous avez 2 fois les mêmes dessins. Alors je suis un petit peu déçue parce que pour le coup je vais pas faire 2 fois le même dessin, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, je me suis pas méfiée, j'ai pas regardé et bon c'est pas grave. Ce que je ferai c'est que comme ce sont des dessins détachables, si ça intéresse quelqu'un, je découperai et puis j'offrirai le dessin à quelqu'un qui pourra le colorier à son tour. Donc là ce que je voulais vous montrer en fait c'est, voilà, je l'ai bien avancé. Et je voulais finir les petites feuilles avec vous et vous montrer un petit peu comment je fais mon fond. Là j'ai commencé à faire un fond très léger. J'aime pas quand c'est surchargé, donc sinon on voit pas le dessin. Donc je vais finir les petites feuilles avec vous et je vais faire le fond. Vous allez voir comment je procède. Donc là pour faire les feuilles j'ai utilisé donc 3 sortes de verres. Alors j'ai utilisé, voilà, ces 3 verres là. Donc le 909, le 912 et le 913. Et j'utilise toujours mon blanc. Donc voilà. Alors je les ai pas retaillés. J'aurais peut-être dû. Alors bon, je vais essayer comme ça. Je vois ce que ça donne. Donc ce que je fais. Je commence par venir prendre la couleur foncée en fait et je viens marquer un petit peu mes ombres. Alors il ne faut pas trop appuyer les filles, hein. Vous y allez par parcimonie. Donc là le dessin nous aide puisque vous voyez que il y a des petits traits, c'est ce qui marque nos ombres en fait. Donc toujours commencer par la couleur foncée, enfin moi c'est comme ça que je procède. Certainement que je m'y prends peut-être pas de la bonne manière. Mais voilà, moi je procède comme ça, je marque tout d'abord mes ombres sans appuyer sur mon crayon. Voilà. Ensuite je viens prendre la couleur intermédiaire, donc la couleur un peu plus foncée, la 912, et je viens passer dessus et je viens appuyer un peu, faire un aplat sur le fond. Je vous ai montré déjà ce que c'était qu'un aplat. Donc c'est une première couleur que l'on met, voilà, en fond. Ensuite, je finis par la couleur la plus claire. Donc pareil, je viens passer comme ceci. Voilà. Une fois que ceci est fait, je reprends ma couleur foncée et je reviens accentuer mes ombres. Alors, je ne suis pas une pro du coloriage, loin de là. Mais bon, je vous montre comment je fais. Donc voilà, après si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Je suis preneuse de tous vos conseils. Donc le coloriage, c'est quelque chose, il faut être patient. Moi, je reviens sur mes colos plusieurs fois. Je mets beaucoup de temps à faire. Je préfère y aller par parcimonie, petit à petit, jusqu'à ce que je sois satisfaite. N'hésitez pas à repasser et repasser et repasser sur vos couleurs. Elles se mélangent très bien. C'est franchement les Primacolor, moi c'est, enfin, pour l'instant ce sont mes crayons préférés. J'en ai pas essayé d'autres. J'ai pas essayé les polychromos. Apparemment ils sont bien, mais bon ils sont très chers. Donc voilà. Je reviens avec la couleur foncée. Je crois que je vais même prendre encore un plus foncé. Je vais prendre celui-là. Donc c'est le 911.
Voilà, toujours marquez vos ombres, vous revenez, vous rappuyez, vous démarrez doucement et ensuite vous venez appuyer. Vos couleurs vont se fondre entre elles en fait. Je mets un petit peu de blanc pour marquer les zones plus claires. Voilà. Vous voyez que vos couleurs voilà, se font très très bien. Donc là, j'ai repris ma couleur la plus foncée et je reviens accentuer mes zones d'ombre. Voilà. Alors, on va continuer avec celle-ci. Donc, je prends ma couleur la plus foncée. Donc là, sans appuyer, hein, les filles. Hein, hop, vous venez, hop, marquez vos zones d'ombre. Alors, quand vous n'avez pas d'indice sur les ombres, en fait, il faut vous imaginer d'où vient la lumière. Là, ça va puisqu'on a des petits indices, donc vous suivez vos indices. Donc ensuite, je prends la couleur un peu plus foncée, un peu plus claire, pardon. Vous allez de la couleur la plus foncée à la plus claire. Toujours sans appuyer. Voilà. Je reprends ma foncée pour accentuer. Vous n'avez même pas besoin de blender. À ce stade-là, les couleurs avec ces crayons-là se fondent très très bien. Elles se mélangent à merveille. Alors n'hésitez pas sur la fin à appuyer, voilà, pour vraiment bien marquer les nervures de votre feuille. Alors je laisse volontairement des petites zones de blanc, parce qu'une feuille c'est jamais voilà, de la même couleur partout. Vous voyez ? Et je reviens, et je reviens, et je reviens. Repasser. Voilà, vous voyez ? On va faire les deux dernières.
Voilà, je fais un petit peu plus foncé ici en dessous parce que c'est le dessous de la feuille. Donc les dessous de feuilles sont toujours un petit peu plus foncés. Et je viens finir avec le blanc pour unifier ma couleur. Donc voilà, mon coloriage est quasiment terminé, vous voyez. Donc maintenant je vais vous montrer comment je fais un petit peu le fond ici. Donc je range mes crayons. Voilà. Alors pour faire le fond en fait, eh bien tout simplement j'utilise mes Faber-Castell. Donc ce sont des pastels secs, comme vous pouvez le voir. Voilà, alors ils sont déjà bien utilisés, vous voyez. Ce sont les meilleurs pastels pour moi, secs, ils sont très pigmentés, donc faites attention. Faites un petit essai sur une petite feuille avant de commencer votre colo. Alors, moi j'ai toujours, vous voyez, une petite feuille à côté de moi. Voilà. Alors, je vais peut-être vous reculer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Et j'utilise des petits doigts en mousse, en fait, comme ça, que je prends sur le site de chez Wish. Je les achète par plusieurs. Et je viens, en fait, faire mes fonds comme ça. Donc là, je veux pas un fond qui soit trop important. Juste un petit nuage, vous voyez. Donc j'ai décidé de prendre, alors c'est cette couleur-ci. Donc celle-ci, vous voyez, ce sont des petits bâtonnets. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Je ne sais plus à quel prix ils sont parce que ça fait au moins 4 ans que je les ai. Vous voyez. Mais je vous essaierai de vous mettre le lien en barre d'informations ainsi que ma boîte de Primacolor si vous le souhaitez. Donc moi ce que je fais, voilà, je viens tout simplement prendre de la matière sur mon petit rond. Je viens vérifier que c'est bien. Voilà. Et je viens tout simplement faire des petits ronds comme ça sur ma feuille. Ça vient faire un petit ombrage en fait au niveau de mon fond. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez plus ou moins intensifier votre fond. Plus vous en mettez de matière, plus votre fond sera foncé. Moi, je ne veux pas qu'il soit trop foncé. Donc, je le fais un peu plus foncé sur les bords de mes feuilles. Voilà, comme ceci. Juste sur le bord de mes feuilles. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Alors, je vais peut-être accentuer un petit peu plus par là, étant donné qu'il y a plus de blanc. Voilà. Vous voyez? Moi, je trouve ça super joli. Je vais également faire l'intérieur de mon rond, toujours de la même couleur. Alors.
Voilà, je fais un espèce de petit dégradé. Voilà. Donc pour faire les dégradés, vous appuyez plus fortement sur l'endroit où vous voulez que ce soit foncé et vous relâchez la pression ensuite. Et voilà, moi je trouve très joli. Voilà. Voilà mon dessin quasiment terminé. Peut-être que j'y ajouterai des petites touches, je sais pas, je vais voir. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je mettrai la photo de toute manière sur Instagram. Donc voilà. La prochaine fois, on verra ensemble les coloriages mystères. Vous savez, ce sont les coloriages avec les numéros. Donc j'ai pas fini celui-là, mais je vous montrerai puisque je l'ai fait au feutre Twin Marker de chez Action et je viens blender après avec des Prismacolor. Je viens faire mes ongles au crayon de couleur et vous verrez donc comment je procède. Je pense que ce sera la prochaine vidéo. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.